Salut John, comment ça va? Ça va bien. Je passe Comment la tu semaine. vas depuis le dernier épisode? Je lis beaucoup. Il y a beaucoup d'articles super intéressants. J'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Toi, comment tu t'es préparé? Ben moi, écoute, je suis retournée lire le chapitre du livre de Suivez le zèbre de Mel Poana pour préparer l'épisode aujourd'hui. Fait que on va parler de ça plus tard dans l'épisode. Cool. Allons à l'intro. Bienvenue dans Chronique Rayée, le podcast pour les zébrés, les cabossés brillants et les curieux en quête de sens. Avec Marie-Claude et John, on démystifie la douance au Québec, mêlant science, vécu et anecdotes qui font sourire ou réfléchir. Nous ne sommes pas des experts, simplement deux passionnés qui partagent leurs réflexions et expériences. Si vous vous sentez concerné par la douance ou traversez une période difficile, nous vous encourageons vivement à consulter un spécialiste qualifié. Bienvenue dans le deuxième épisode de Chronique Rayée, le podcast qui gratte là où ça pique, avec bienveillance et curiosité. Aujourd'hui, on continue d'expliquer c'est quoi la douance en regardant comment c'est mesuré, un peu la science, puis comment on vit ça, les évaluations. Marie-Claude, son évaluation officielle, moi, mon non-évaluation. Donc, On continue notre voyage de découverte et d'apprentissage. Parce que comprendre la douance, c'est déjà commencer à mieux se connaître soi-même. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés directement, c'est une occasion précieuse de mieux comprendre les personnes à haut potentiel, leurs défis invisibles, leurs rayures singulières et peut-être même de changer la façon dont on les perçoit au quotidien. donc, on se repose la question, un petit rappel, c'est quoi la douance? Ben écoute, John, il y avait d'ailleurs un super bon article samedi. Donc, samedi le 11 avril, au cas où les gens écoutent le podcast plus tard, 11 avril 2026, qui a été écrit par Jean-Philippe Guilbeault de TVA Nouvelles, qui s'appelle La douance ou le haut potentiel intellectuel démystifié. Je trouvais que c'était super bien expliqué, puis surtout, ça démontre que, comme on le disait dans le premier épisode, John, c'est bien plus qu'une question de QI. D'ailleurs, sur ce point-là, le journaliste dénote que la douance est caractérisée par trois habiletés ou trois types d'habiletés. Les habiletés intellectuelles, qui sont par exemple capacité de résolution de problèmes plus avancée, un volume d'informations acquis plus élevé, une capacité à jouer avec des concepts et d'utilisation de langage plus avancé. Il y a les habiletés créatives, comme produire des solutions originales et une grande quantité d'idées, l'oreille absolue, parce qu'on a parlé de souvent il y a des gens qui sont très bons en sport et en musique, et une aisance, par exemple, à apprendre des nouveaux instruments de musique. Et finalement, les habiletés socio-affectives, qui est une capacité de leadership accrue, une grande empathie souvent, et une aisance de résolution de conflits. Il a d'ailleurs rencontré la psychologue Mélanie Laberge, qui travaille au Centre intégré de développement de la douance et du talent. Puis elle mentionne que les compétences hors normes des gens doués s'accompagnent généralement d'une anxiété et de pression extrême. Moi, je peux vous en parler de ça. Elle dit, et je la cite, c'est comme si la douance venait toujours avec l'idée d'être le prochain Einstein. Et puis ça, on l'a dit la dernière fois, il ne faut pas nécessairement être Einstein. C'est pas C'est ça que ça vraiment veut pas dire. le cas, là. Non. Donc, on mettra l'article dans les commentaires. On mettra le lien dans les notes, je devrais dire. Est-ce qu'il y a une question qui me passe en tête là, pendant que tu lis ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui représente super bien un de ces points-là où tu dis, comme moi, je n'ai un en tête, là, que les habiletés créatives, la musique. Le Ben, gars, c'est un génie. Là. j'allais dire, on a probablement la même personne parce que moi aussi, je retourne là. Donc, quelqu'un avec qui on est allé au primaire, dès le primaire, c'est ça? Oui, Oui. oui, oui. Seb est son prénom. Oui. Oui, oui, OK. Moi aussi, j'ai pensé à lui tout de suite. Oui. Oui. Fait que génie académique, oui, mais musicalement, je pense qu'il m'a déjà montré la salle de musique où il travaille, là, puis tous les instruments, il se dit compétent d'être capable de les jouer. Puis c'est un gars en informatique. Puis tu dis, OK, mais c'est vraiment là, on voit la génie créative aussi là-dedans.
Fait qu'on avait la même personne. Fait que moi aussi, j'aurais pensé à lui. Surtout si on parle de musical. Oui. Oui. Qui est pas bizarre parce que on connaît d'autres qui ont étudié la musique au conservatoire, etc. Puis pas que c'est pas des génies, mais lui, il me saute en tête juste parce que c'est pas nécessairement son domaine. Fait Ben, aussi parce que c'est autodidacte. Je pense que c'est ça la différence des fois. C'est qu'il y a tout un côté autodidacte à ce côté créatif-là. Il disait d'ailleurs dans l'article, si on y va du côté sportif, parce qu'on a dit que c'était une des composantes aussi, Mhm. euh, pour se rendre aux Olympiques, ça prend... C'est hors norme, c'est ça. oui, c'est hors norme, c'est ça, exactement. Oui, Ouais. oui. Oui. Donc, Puis pour ouais. ceux qui jouent au hockey, ils le voient s'ils ont déjà joué avec quelqu'un qui a joué dans la Ligue nationale. Ça se voit tout de suite. Là. C'est un cran au-delà de toutes les compétences des gens qui vont jouer là, de façon créative. Mhm. Ou même ceux qui ont joué au junior, la marche est haute. Puis intéressant de voir ça dans le monde qu'on connaît. Très. Fait que John, toi, cette semaine, tu t'es amusé avec l'intelligence artificielle. J'ai adoré. Oui, ben en faisant, puis on va le voir, là, la petite présentation que j'ai demandé à Claude de me créer. J'ai demandé aussi de réécrire nos descriptifs par rapport à la transcription du dernier épisode. Fait que j'ai donné ça, puis je dis refais-nous les descriptions. Est-ce que tu veux lire le tien, puis je vais lire le mien après? Je peux lire le mien. OK. Fait que ça va comme suit. Un volcan humain. Émotive comme une série Netflix. Instinctive façon GPS en panne. Dynamique niveau Red Bull 24/7. Déterminé comme un bulldozer en bikini. Celle-là, je la comprends pas. Mais Moi non plus. Le bikini, ben écoute, il a dû me trouver sexy à c'est travers ça. mes commentaires. Parce qu'il n'y avait Passionné. aucun bulldozer, aucun bikini dans l'épisode. Là. Passionné jusqu'à l'overdose, perfectionniste, qui démonte son IKEA 9 fois et toujours en mode « Est-ce que j'existe vraiment? » J'ai trouvé ça très drôle. Ouais, c'est bon. Pour moi, c'était l'iceberg british. Calme comme un moine bouddhiste sous Xanax. Scientifique pur jus. Mémoire d'éléphant qui sort les dates de 1789. On parle ici de l'indépendance américaine, bien sûr, ou peut-être qu'il y avait de quoi en France aussi. Logique à la Sherlock sous caféine. Débatteur qui démonte tes arguments au tournevis moléculaire. J'aime ça me débattre. Persévérant façon Terminator. I'll be back. Et oui, Marc-Claude, perfectionniste tous les deux, mais toi, de la façon, mon manuscrit doit guérir le cancer. Et moi, plus mon équation doit battre Einstein. Oui, il faut avoir une certaine confiance en soi là, pour être capable de dire ça. Là, autant un que l'autre. Là, on a ces attentes-là par rapport à nous-mêmes que des fois trop élevées, mais bon, c'est des saveurs différentes. Donc, finalement, même maladie, deux saveurs, toi et moi. Effectivement. On le vit. Puis je trouve ça intéressant parce que ça revient à dire ce qui revient dans beaucoup de nos lectures, puis on en a déjà parlé, la raison pourquoi Julia Fachin, puis là, son nom complet m'échappe, là. Elle a décidé d'appeler ça les zèbres parce que les zèbres, on va le répéter, là, les rayures, c'est leur empreinte digitale, puis il n'y en a pas une de pareille. Donc, c'est pas parce qu'on est HPI tous les 2 ou les 3 ou les 12 qu'on est pareil. On a chacun nos singularités. Donc, c'est ça. On peut voir par ces descriptions-là qu'on est vraiment différents sur comment notre douance elle se vit, en fait, ou elle se j'allais dire, pas répercute, là, mais c'est quoi nos super pouvoirs, en fait? Moi, j'aime ça dire qu'on a des super pouvoirs. Fait que plutôt comment nos super pouvoirs. Donc, toi, c'est vrai. T'es vraiment une librairie de beaucoup. C'est la librairie ambulante d'informations complémentaires, supplémentaires, inutiles, des fois. Inutile. C'est ça qu'on a toujours dit, pour rire. Hein? Pour rire, parce que c'est impressionnant le nombre d'informations que tu es capable de retenir. Puis moi, ben, c'est pas là. T'sais, moi, c'est plus, comme on disait, l'instinct, le sixième sens. Bon. Oui, l'empathie, lire le monde, des affaires que... Moi, comprendre des subtilités dans la réaction de quelqu'un que personne d'autre a vu. Oui, que moi, c'est pas des choses... Je pense que j'apprends avec le temps, mais
ça va me prendre plus que ma vie à être au même niveau. Fait que j'aspire pas à ça. C'est correct, chacun nos super pouvoirs. Et voilà. On embarque dans la science un peu. Ouais, vas-y, je te donne. Là, petite présentation. Je vais voir si je sais comment ça marche, l'outil informatique ici. Là. Ça devrait partager. Oups. D'avance. Oui, OK. ça s'en vient. Oui. C'est cool. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été pondu par l'intelligence artificielle, mais en y donnant accès à des articles scientifiques ainsi que, bon, Internet. Puis, ça ne devrait pas être trop lourd, là. On va aller assez vite. Cela dit, c'est vraiment juste pour expliquer c'est quoi quand on parle de la courbe normale. Le modèle de Renzulli, on en a parlé un petit peu, mais on n'a pas nommé Renzulli qui est connu, le modèle de Gagné, puis le WAIS, qui est le test d'intelligence générale. Pour les adultes. Pour les adultes. Ouais. Merci. Donc, allons... savoir comment ça marche. Fait que la courbe normale, on en a parlé la dernière fois, mais je voulais un descriptif, là, quelque chose qu'on pouvait voir, puis expliquer c'est quoi un peu. Puis comme on peut voir ici, l'intelligence générale, disons le QI, on dit que la moyenne, c'est 100. Fait que c'est un QI de 100, tu es direct dans le milieu, puis la moitié du monde sont en bas, la moitié du monde sont en haut. C'est ça la distribution normale. Quand on parle d'écart type, il y a un calcul statistique en arrière de ça, mais en général, c'est la différence moyenne entre les différentes personnes. Fait que généralement, c'est au random, là, si tu prenais deux personnes, ils ont probablement à peu près 15 de différence en QI, en moyenne. C'est une façon très simpliste de le dire. Là. Puis quand on parle des... en anglais, c'est standard deviation, mais c'est l'écart type. Quand on parle de deux écarts types, donc là, on s'en va à 30 de la normale, puis c'est là qu'on embarque dans la zone HPI. Puis ici, on parle d'à peu près 2% de la population. Le chiffre exact, 2,3. 2,5, ouais, 2,3, 2,5 à l'international. Oui. Ouais. Donc, on se retrouve là-dedans, mais on va parler un petit peu de, OK, ben, qu'est-ce qui se passe si on a 129? Est-ce qu'on est exclu automatiquement? Puis la réponse devrait être non, là, mais puis il y a quand même des marges d'erreur. Peut-être quand tu vas te faire évaluer le soir avant, tu as mal dormi, puis il y a plein d'affaires qui peuvent affecter la performance puis changer les résultats un peu. Donc, il ne faut pas être trop assis sur le 130. Là, mais ça, on va en parler un petit peu plus, je pense. Ben, c'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas juste une question de QI. Effectivement. Ouais. Donc, après ça, on parle où se situe, puis je vous laisse prendre un screenshot, là, comme vous voulez. Généralement, on utilise le 130 de QI et plus. Dans la plupart des modèles, puis des définitions, c'est un point de base. On part de là. Puis après ça, on va bâtir là-dessus. On parlait de 2,3, ça fait qu'une minorité statistique, quand on pense aux gens autour de nous, si on pense à 2,3 %, c'est pas beaucoup de monde. Après ça, il y a aussi le concept d'au-dessus de la moyenne. Là. C'est ce dont on parlait. Là. Quand on dit 115 à 129, donc qui est plus qu'un écart type de la moyenne, on peut quand même commencer à en parler là-dedans. Puis ici, en bas, on dit que c'est une position statistique. Ce n'est pas un jugement, c'est pas... faut vraiment faire les évaluations avec un professionnel pour bien comprendre. Pardon. On a parlé le modèle de 3 anneaux de Renzulli. C'est là qu'on a parlé un petit peu de comment on part du QI de 130, disons, mais on rajoute. On rajoute, c'est quoi les aptitudes, c'est quoi la créativité, c'est quoi l'engagement. Donc, ici, je pense que je le dis plus tard, là, mais pour avoir un comportement doué, c'est plus que juste la capacité ou le potentiel. C'est aussi comment on le vit, comment on est capable de démontrer ça. Est-ce qu'on est motivé de le faire? C'est plein de questions comme ça. Je vais... on a parlé un petit peu ce que lui, il change. Là, il rajoute au QI. Le contexte compte. Donc, comment on est élevé, le côté nurture, là, si on a des parents qui nous encouragent, si on a accès à des bibliothèques, si les professeurs nous encouragent, il y a plein de choses qui peuvent
changer la façon dont ça se manifeste. Parce qu'il y en a qui développent, excuse-moi, Jean, je ne voulais pas te couper, Oui. mais il y en a qui développent jamais leur potentiel parce qu'ils ne sont pas dans un environnement qui leur permet de le faire. Ouais. Puis, justement, Gagné en parle plus dans son modèle différencié de la douance du talent. C'est un modèle connu, le MDDT. Donc ici, lui, il va changer un petit peu la façon dont on le regarde en termes de dons. Donc, on dit des aptitudes naturelles, des façons comme c'est inné. On parlait de Seb tantôt, là, il y a des affaires qu'on dit... Lui, c'est parce qu'il y a quand même un talent inné pour ça. Quand on dit, comment tu as appelé ça, l'oreille parfaite, c'est ça? Absolu. OK. Puis je sais que Charlie Puth, là, c'est un exemple concret dans les artistes. Il est capable de distinguer ça. Puis c'est des choses que tu dis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça physiquement. Même s'il voulait, c'est pas grave, il pourrait pas. Ouais. Après ça, le développement. Qu'est-ce qu'on investit en temps, en argent, en énergie? Un joueur de hockey de la Ligue nationale, disons, c'est très probable, dans les statistiques, qu'il soit né au début de l'année, parce que c'est par âge. Puis le plus tôt que tu es né dans l'année, mais quand tu as 10-11 ans, ça a une grosse différence sur ton développement physique. Donc, physiquement, tu es plus apte à être choisi parmi les meilleures équipes parce que tu as un avantage de 9-10 mois sur les autres joueurs. Ça, c'est des choses que, après ça, on développe là-dessus. Donc, c'est comme les avantages sans pile. Mais il faut quand même avoir un certain don au début. Puis après ça, bon, les talents, des compétences maîtrisées, là, vraiment mettre le temps pour devenir justement de l'athlète olympique. Puis j'ai mis à gauche un petit peu l'enfant qui a un QI de 145 qui devrait être un génie. S'il n'y a pas l'environnement favorable, ça se peut que ça ne soit jamais développé, qu'on n'observe jamais ce qui arrive. Je vais continuer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est les catalyseurs. Ils parlent intrapersonnels et environnementaux. Donc, est-ce que dans la personne, ils ont la volonté? J'ai bon à être, je sais pas moi, bon à jouer au tennis, mais si j'haïs ça, jouer au tennis, ben, je ne le ferai pas. Là. Je ne deviendrai pas quelqu'un qui est un athlète olympique juste pour ça. Est-ce que j'ai le tempérament de le faire? Est-ce que bon, je le veux? Bon, là, on parle de santé, puis physiquement, est-ce que je suis capable? Puis après ça, l'environnement, très intéressant, mais aussi très important, que les gens nous encouragent. C'est qui les gens qui vont faire que c'est le fun de le faire parce qu'il y a une reconnaissance, ou quand on parle de musique, les autres gens qui vont vouloir jouer à la musique avec nous, faire des jam sessions, etc. C'est des choses qu'il faut avoir pour développer les talents. Je vais peser sur pause avant le Waze parce que j'aimerais ça que tu nous parles du Waze, si ça ne te dérange pas. Moi, je l'ai pas vécu. Je te parle du Waze? Oui, moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, je te propose d'en parler. D'en parler de mon point de vue, là, hein? Parce que de ton point de vue, puis c'est quoi un peu, là? Expliquer c'est quoi un peu. Fait qu'en fait, ben, c'est l'échelle c'est un test qui développe une échelle d'intelligence pour les adultes. C'est fait faut que ça soit fait par un professionnel. Je suis désolée. Tout le monde a dû voir le chat, hein, le Boubou. Mon chat Boubou, puis là, il demande de l'attention. Désolée. Donc, donc c'est ça, les tests, c'est fait avec un neuropsychologue ou psychologue qualifié. Il y a toutes sortes de tests. Je l'avais dit au premier podcast, là, je voulais pas trop donner, je veux pas parler des tests. Je pense que c'est important d'y aller sans trop savoir c'est quoi pour que l'évaluation soit j'ai accurate en tête, je suis désolée, là, j'ai des mots anglais qui me viennent. Précise, c'est ça, que l'évaluation soit précise ou basée sur comment tu performes à ce moment-là. Puis comme tu disais, John, peut-être t'es fatigué. C'est quand même long, là. C'est 5 heures. En tout cas, moi, ça a été 5 heures de test. Donc, c'était une fois 3 heures, une fois 2 heures. Je vais dire que après 3 heures, là, j'étais fatiguée. Là, j'ai pris le reste de ma journée. Il y avait beaucoup de... C'est ça. C'était très demandant.
côté fatigue, côté intellectuel, en fait. Fait que donc, ben écoute, je dirais, puis tu sais, c'était sur, voyons, il évaluait le côté langagier aussi, le côté vitesse de traitement, reproduire des images, par exemple, avec des blocs, tu sais, sans aller plus loin que ça, là. Des genres de casse-tête, ainsi de suite, là. Donc, puis il y avait des questionnaires à remplir avant, puis avant d'aller faire ces tests-là. Fait que il faut que ça soit, c'est ça. À la fin, tu sais, en toute honnêteté, à la fin, il te la donne, là, ta note de ton QI, là, ton niveau de QI, si tu veux, mais c'est pas écrit dans tes rapports. C'est pas quelque chose que les gens partagent habituellement. C'est pas ça le but, parce que c'est beaucoup plus que le QI. Oui, le QI est le point de départ. Bon, je pense qu'on le dira jamais assez. Mais c'est tout le reste aussi. C'est le fait que c'était une rapidité de réponse, une rapidité d'être capable de faire les choses, le niveau de langage que j'ai utilisé. Puis une chose que je trouve important à dire, là, c'est, oui, c'est le test pour adultes. Il y en a un pour enfants qui est le WISC, W-I-S-C. Mais c'est pas un pour adultes, pour tous les adultes de tout âge, là. Moi, j'ai vraiment été évaluée pour les gens. Écoute, je sais pas c'est quoi la norme exacte, je sais pas c'est quoi la braquette exacte, mais mettons de 50 à 60. Ou, fait que dans le fond, ce qui évalue, c'est mon QI, mes réponses à ces tests-là par rapport à mon groupe d'âge. Okay. Si j'avais fait ce même test-là à 20 ans, est-ce que j'aurais été plus forte, moins forte? Je sais pas. Okay. Je sais pas. Moi, j'ai pas lu là-dessus encore. Toi non plus, John, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra avoir une neuropsychologue ou une neuropsychologue qui vient nous parler de ça. T'sais. Pour bien expliquer, ouais, parce que il y a un peu de littérature, puis écoute, si on veut plonger, on peut, mais en même temps, avoir un expert qui nous l'explique de façon plus concise ou plus utilitaire, peut-être. Ouais. C'est le bon mot. Mais bon, j'ai arrêté de la présentation. Là. Je voulais pas qu'on ait trop de présentations non plus. Là. C'est pas ça le but. En fait, moi aussi, j'aurais une question pour toi, vu qu'on parle de tests. On avait dit qu'on parlerait aussi bien en parler maintenant avant d'embarquer dans la prochaine section. Toi, je sais que tu as une crainte. Oui. À aller te faire tester. Tu veux-tu en parler? Puis si tu veux, je sais que je te mets sur le spot. Là, moi, je peux expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller me faire tester avant ou je peux l'expliquer après. Ben, ça me dérange pas. Là. Là, tu viens de tout chambouler l'horaire, là, mais c'est correct. C'est ça. Hein? C'est comme ça. C'est correct. Sur nos pattes. On va réagir. Oui, moi, le contexte. J'ai été élevé par une maman monoparentale que c'est ma héroïne dans la vie. Mon héroïne, oui. Mon héroïne, merci. Ça me fait penser comme une drogue. Non, c'était pas. Je me shootais pas. Le cerveau du HPI dans toute sa splendeur. Parti à quelque part d'autre. C'est ça. Donc, mais ma mère, l'éducation, c'était très important. Très, très, très important pour elle. Puis, parce qu'elle n'avait pas eu la chance qu'on avait, donc elle voulait nous le donner à ma soeur et moi. Donc, elle m'encourageait. Puis, quand j'avais des bonnes notes à l'école, le petit chat se promène encore. Quand j'avais des bonnes notes à l'école, puis que j'aimais l'école, donc c'était bien, j'étais encouragé. Puis, j'étais encouragé, genre, je ramenais un 95 à la maison avec un test, puis on me posait la question, ben, l'autre 5 points, il est où? T'sais, puis c'était pas... avec un pas de recul, dans le temps, ça m'écœurait un peu. Je me disais, hey, là, pas assez fait. Mais avec un pas de recul, je sais que c'était un encouragement envers l'implication, les résultats, le fait que j'aimais ça, pour vraiment me motiver. Donc, il y avait toujours un soutien. Puis, mais ce soutien-là, ce que ça fait, c'est que ça a développé une identité chez moi que mon identité est très rattachée à ma perception d'intelligence. Donc, j'avais, par exemple, le gars qui a gagné la médaille du gouverneur général, Martin, lui, des fois, il m'offrait les réponses des tests. Puis moi, je disais, non, je vais avoir une meilleure note que toi. Puis, prenant un autre pas de recul, je n'allais pas avoir une meilleure note que lui. Mais pour moi, j'avais cette confiance-là. Fait que j'avais beaucoup de confiance. Puis là,
tu m'as parlé des tests, tu as passé au travers, tu m'as dit, je pense que tu l'es toi aussi, voici pourquoi, il y a des affaires qui me parlent. Mais en même temps, je me pose la question, quel est le bénéfice? Moi, je suis très utilitaire. Là. J'ai fait un test psychologique à un moment donné. Puis numéro 1, c'était académique. Ça sort. Numéro 2, c'était utilitaire. Puis en voulant dire que il faut que je sois au courant de qu'est-ce que ça va me donner. Qu'est-ce que ça va me rapporter de faire ça? Parce que pour moi, mieux me comprendre, OK, mais j'ai un risque associé à ça. Je fais le test ou l'évaluation, je me fais évaluer, puis on me dit t'es dans la moyenne. Puis ça ne devrait pas m'affecter parce que je suis quand même qui je suis. Puis je ressens quand même une intelligence, un potentiel, mais je ne sais pas comment je vais me sentir si on me dit t'es pas HPI ou t'es pas au-dessus de 130 de QI ou parce que l'intelligence fait partie de mon identité à la base. Écoute, déjà, moi, j'en doute énormément là, que tu ne serais pas à 130 et plus. Quand je t'en ai parlé, tu es tout de suite allé, toi aussi, lire des livres là-dessus. Un, parce que tu aimes ça apprendre. Deux, parce que, bon, tu voulais comprendre qui j'étais aussi, parce qu'on n'était plus ensemble, mais bon, moi, je t'avais dit que ça pouvait expliquer bien des affaires de nos 12 années ensemble. Puis, les interactions, mais j'y ai pas pensé de même, moi. Je pense, je suis non, mais moi, je t'avais dit ça, en fait. Oui, je suis heureux que toi, tu comprennes, mais c'est pas de quoi que je pense qui m'affectait. Peut-être que oui, mais je me... Non, puis je disais pas ça dans le sens que ça t'a affecté, plus dans le sens qui expliquait mes grands moments d'incertitude, mes grands moments de remise en question, mes grands moments de je me comprends pas, mon stress, mon anxiété. Bon, pas que j'étais de l'anxiété sur deux pattes, là. J'en ai fait beaucoup, mais je veux dire, en même temps, j'étais capable de la gérer, puis ça, par moi-même. Mais tu sais, écoute, puis je respecte là, le fait que toi, tu veux pas aller te faire tester, puis t'as raison, t'as raison, t'as l'impression que ça va rien t'apporter, puis c'est parfait. Je suis curieux. Oui. Je suis très curieux de le faire, puis d'avoir l'expérience. Écoute, tu pourrais aller te faire tester underground. On le saura jamais. Underground, c'est ça. De pas le dire, ouais, mais moi, je vais le savoir. C'est plus pour moi, c'est pas... Ouais, parce que... Ouais, j'ai moins d'inquiétude par rapport à ce que les autres pensent de moi. Parce que pour moi, ma crédibilité, c'est mes actions puis ce que j'ai démontré dans le passé. Tandis que là, c'est un inconnu professionnel qui me dit que... Puis, ouais, je sais pas. On revient à... J'ai peur que ça vienne affecter mon identité. Puis pourquoi je m'embarquerais là-dedans s'il n'y a pas de no upside, tu sais. Non, puis tu n'en sens pas le besoin, puis c'est bien correct, tu sais. Moi, c'est pour ça que je me suis fait tester parce que je sentais le besoin. J'étais dans une période difficile de ma vie pour plein de raisons. Puis ça allait tellement pas bien dans ma tête, puis physiquement, j'avais beaucoup de fatigue, un burn-out qui a été aussi diagnostiqué à ce moment-là. Écoute, j'étais au point où je pensais que j'étais trouble du spectre de l'autisme, trouble de la personnalité ou bipolaire. Là. Je me disais, mon Dieu, des ups, des downs avec moi-même, à l'intérieur de moi-même, pas nécessairement affecter les gens autour. Ça les affectait dans le sens où j'ai eu une grande période où j'étais très recluse avec moi-même, dans ma tête, chez moi. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé d'aller me faire tester pour ça parce que ça faisait des années que je me comprenais plus. Des années que je me sentais décalée par rapport à certaines personnes. Donc, je m'en vais me faire... un bénéfice très concret. C'est ça. Moi, j'avais besoin de réponses, mais je ne savais pas là, que c'était HPI qui allait ressortir de ça. J'étais prête à tout. Là. J'étais prête à n'importe quel outcome diagnostic que tu voudras. J'étais prête. Il fallait que je comprenne. Je me comprenais plus. Puis, j'étais plus bien. Tu sais, j'étais pas bien dans ma tête. J'étais pas bien dans ma peau. Là, pas au point de... Mais j'essayais de trouver des réponses, en fait, pour aller mieux ou pour mieux me comprendre.
Fait que je suis allée, comme je l'ai dit, je ne repartirai pas là-dessus, là, mais tu sais, il y a des tests, des questionnaires, tout ça. Fait que habituellement, après ça, tu as un rapport final qui prend à peu près un mois à la OK. psychologue ou la neuropsychologue à écrire. Mais moi, après mon 5 heures de test, elle m'a tout de suite dit bon, ben, je vois déjà des choses qui se. Elle me l'avait dit au bout de 3 heures, en fait. Puis quand je suis retournée pour mon. Elle m'a pas dit ce que j'avais, mais elle m'a dit je commence à voir des tendances qui ressortent. OK. Là, j'étais là, ah, OK. Là, une semaine plus tard, j'étais allée faire mon 2 heures qui restait de test. Puis à la fin du 2 heures, elle m'a juste dit écoute, c'est clair, là, je vais faire le rapport au complet, là, mais elle a dit je peux te le dire, t'es HPI, t'as de la douance. Puis là, je suis ah, OK. Fait que là, moi, dans toute ma douance, je suis partie de là, je m'ai marché. C'est 20 minutes pour me rendre chez moi de où le bureau était. Écoute, arrête à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Arrête à la librairie, trouve pas le livre. M'en va à la bibliothèque, je trouve le livre. Je l'achète. En fait, celui que je voulais lire, c'était J'aime les zèbres de Dominique Gagnon. Il rencontre d'ailleurs des personnalités connues qui ont chacun un chapitre dans le livre et tout ça. Ouais. Je trouvais que Une c'était belle bien expliqué. introduction. Oui, c'est une belle introduction à la douance. C'est ça, Ouais. juste, tu sais, pour comprendre selon différentes perspectives, parce que la majorité là-dedans, en plus, il y a une double exceptionnalité. Là, ils sont aussi TDAH. Moi, j'en ai pas de ça. Donc, je disais, j'arrive chez moi, je lis le livre en quelques heures. Écoute, j'ai pleuré, j'ai ri. J'avais tellement besoin de comprendre. C'était comme une épiphanie. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Là, finalement, j'ai quelque chose sur lequel je peux aller lire ou que je peux comprendre, tu sais. Puis je dis pas que j'ai quelque chose dans le terme de négatif, là. Plus j'ai là, je vais utiliser un terme que je déteste. J'ai une étiquette. Parce que ça, je me le suis fait dire. Hein, quand j'ai voulu aller me faire tester, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu as besoin d'une étiquette. Moi, c'était pas une étiquette. J'avais besoin de me comprendre parce que je me comprenais pas. J'avais de la misère à avancer. Puis je m'en rends compte aujourd'hui. J'ai tellement fait de chemin depuis l'été dernier, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi. Beaucoup moins d'anxiété aussi. Donc, tu sais, moi, ça m'a servi de faire ça. OK. Vraiment beaucoup. Donc, écoute, moi, je le recommande si on veut. Tu sais, j'ai juste ajouté 2-3 trucs, là, je m'éterniserai pas là-dessus, mais dans notre bio, tu sais, je dis que j'ai 3 équipes de hockey qui jouent dans ma tête à tout moment. Ben, après avoir eu ces résultats-là, puis avoir lu sur le sujet, puis mieux compris c'était quoi, j'ai calmé une équipe de hockey. J'ai calmé l'équipe de hockey qui se couche le soir puis qui repasse toute sa journée, toutes ses conversations. J'ai eu l'air de quoi? J'ai-tu trop parlé? J'ai-tu trop pris de place? Et là, de ne pas pouvoir dormir et de tourner en rond, faire de l'anxiété, de la culpabilité. Ah, j'aurais dû répondre ça quand la personne a m'expliqué telle chose. Fait que ça, c'était une équipe de hockey au complet toute ma vie, là. Donc, celle-là est calmée. Presque à 100%. Fait que juste pour ça, ça valait la peine. Oui, effectivement. Mais tu vois, Puis, moi, j'avais pas ça. J'ai non, pas c'est ça. ça. Toi, t'as pas ça. Non. C'est correct. Comme on Non. disait, tu sais, on a chacun des caractéristiques différentes où on le vit tous différemment. Oui. Mais des fois, quand tu cherches la réplique, quelqu'un t'insulte, tu cherches la réplique parfaite, puis elle te vient dans la voiture 2 heures plus tard. Là. Ouais. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est plus généralisé que les HPI. Puis, tu sais, finalement, je dirais que j'ai repassé dans les semaines qui ont suivi, là, j'ai repassé toute mon enfance. En fait, c'était des flashbacks. J'avais des flashbacks de situations où je me disais, ah, puis où j'ai commencé à me pardonner. OK. Tu sais, écoute, on a travaillé au McDo ensemble, toi et moi, John. J'ai, je sais pas combien de fois été mis sur la friteuse pour me punir, entre guillemets, à cause de mon attitude, tu sais, parce que les injustices, puis je le disais haut et fort. Quand je trouvais que ça faisait pas de sens, mais on fait ça de même parce qu'on fait ça de même, j'étais là, non, ça n'a pas... Et là, je m'obstinais avec le gérant au lieu de faire « OK, d'abord ». Et là, ben c'est ça. À cause de mon attitude, je me suis fait mettre souvent sur la friteuse. J'étais hyper bonne en plus. Je performais, c'est ça le pire. Mais je détestais. Fait que ça, c'est un bel exemple de C'est choses. drôle parce que j'ai un exemple quasiment pareil on m'a refusé une promotion parce que les gérants au McDo ne voulaient pas travailler avec moi. Puis la raison qu'ils ne voulaient pas travailler avec moi, c'est parce que je connaissais tous les chiffres, tous les processus, toutes les mesures. Puis quand ils ne le faisaient pas comme il faut, je leur disais. Parce que je me disais, moi, ben, je vais leur montrer que j'en sais autant, sinon plus qu'eux. Donc, je devrais faire je devrais faire partie de l'équipe.
Puis là, j'ai compris après que, bon, côté maturité, là, c'est pas la façon de faire affaire avec le monde. Puis on est peut-être le 2% qu'on est bien ouvert à ça. Moi, quelqu'un, s'il me l'avait fait, je prends ça comme apprentissage, un feedback. Mais on vient abaisser les gens en le faisant. Puis ça, j'ai compris ça après. Ça m'a servi, cette leçon-là, mais c'est exactement ça. Moi, je plongeais dans les détails de tout. Puis je m'en souviens encore de pas mal toutes les procédures. Ça a beaucoup changé depuis, mais je pourrais retourner demain et savoir comment faire un Big Mac. Là. Je pense que moi aussi. On a quand même travaillé quelques années. Oui. Bon, on est retourné en arrière au McDo. Oui. Flashback. Donc, c'est ça. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de comprendre pourquoi je me mettais autant de pression aussi, pourquoi dans ma tête, tout devait être parfait. C'était jamais, je pouvais toujours faire mieux, faire plus. Oui. Pourquoi tout le monde pensait que j'étais stressée tout le temps? Souvent, les gens me disaient, non, t'es donc bien stressée. Non, je suis pas stressée, je suis passionnée. Puis dynamique. Passionnée, puis je me donne à 100% dans ce que je fais. Tu sais, les gens, ils voyaient ça comme du stress. Le mot qu'on... C'est dynamique. Dynamique. Oui, dynamique. Dynamique. Dynamisé. Dynamo. Mais tu sais, j'ai jamais pensé que c'était de la douance, j'ai jamais pensé que c'était ça, la douance. J'ai jamais pensé que j'avais une exceptionnalité pour moi. Pour moi, j'étais juste moi. Oui. Avec toute mon empathie, mon besoin de bien faire, de faire mieux et surtout d'être aimé. Hein? Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Peut-être. Puis toutes ces réalisations-là, à 51 ans, là, ça a fait que j'ai quand même une petite déception de ne pas l'avoir su avant. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que ma vie aurait été. Mais en même temps, je ne m'assois pas là-dessus. Regarde, tout arrive pour une raison dans mon livre à moi. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast-là, parce que ça a tellement changé ma vie que je souhaite que ça change, ne serait-ce la vie que d'une seule personne. J'aurais atteint ma... Jaser avec des gens qu'on connaît, les gens en parlent. Mes enfants, peut-être que je pense, puis pour eux, de mieux le comprendre et d'être capable de suggérer des ressources ou de demander des ressources dans les écoles, ça, c'est important. Parce qu'à cet âge-là, la maturité n'est pas là. Pourquoi je suis différent? Pourquoi que je ne m'arrange pas avec les autres? Pourquoi que toutes ces choses-là, ou pourquoi que je trouve que ça va trop lentement, j'ai les réponses. Pourquoi on me demande de l'expliquer? Oui, totalement. Bon. Donc, on a... je suis en train de juste revoir... On passe je pense qu'on a pas mal fait ça. Finalement, je nous ai un petit peu déraillé de notre... À la fin, on l'a remis au début, pas au début, mais au milieu. Est-ce que tu veux nous parler des caractéristiques? Ça, on en a parlé un peu la dernière fois, mais on a dit qu'on allait en parler plus. Oui. Caractéristiques d'HPI. Donc, écoute, il y en a quelques-unes. En fait, il y en a dans le livre de Mel Poana, là, elle en parle, elle parle de 25 caractéristiques. Ben écoute, dans toute ma splendeur, j'ai essayé de réduire pour pas en parler des 25, mais là, je n'étais pas capable. Il me parlait tout, tu sais. Puis pour nous, la précision, puis je pense que tu vas être d'accord, John, la précision des mots, la justesse de ce qu'on essaye d'expliquer, c'est hyper important. Alors, je me lance, je vous présente les 25. Go. Ça va être des petites définitions rapides. Là, on ne rentrera pas en détail dans chacune d'elles, mais je vais vous les nommer quand même. Donc, une mémoire puissante. Ça, pour moi, c'est la meilleure définition pour toi, John. Mémoire. Moi, j'ai moins ça. Toi, c'est un de tes trucs qui, moi, m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. T'en as parlé, tu as des anecdotes de 1789, même si tu n'étais pas né. Bon. Moi, j'en ai pas. C'est clair. Donc, on comprend bien ce que c'est. Hein? Donc, une mémoire visuelle, auditive. Donc, on retient des concepts. Je sais que toi, tu lis un article, tu es capable de m'en reparler puis tu me le résumes. Moi, oublie ça. Moi, je ne suis pas capable. Il faut que je me prenne des notes, j'y relis, je revalide. Tu sais, moi, ça, c'est pas une de mes forces. Donc. Puis en même temps, il y a des trucs à ça aussi, là, en termes de mémoire, là, la répétition, de relire. Moi, généralement, je ne lirai pas un article. Je vais en lire 10. Puis après ça, bon, avec la répétition, puis les liens qui se forment, puis les auteurs qui citent un l'autre, à un moment donné, on vient à savoir, puis on s'en souvient plus dans ce cas-là. Oui, c'est vrai, mais tu as quand même une capacité plus grande que la majorité des gens. On va mettre ça comme ça. OK.
Ensuite, vitesse et fulgurance. Donc, on a une rapidité d'exécution là, vraiment impressionnante, mais quand on est motivé. Mhm. Si ça ne nous motive pas, oubliez ça. L'exigence et la performance, troisième caractéristique. Donc, on est très exigeant avec nous-mêmes. On l'est aussi avec les autres, ça, il faut faire attention à ça. On attend beaucoup. T'sais, on attend beaucoup de soi, puis on attend beaucoup des autres. C'est perfectionnisme? Ça va venir plus loin, mais oui. Okay. Oui, ça fait partie de... Ah non, ça vient pas plus loin. Oui, c'est ça, le perfectionnisme. OK. Oui, exact. Ouais. Donc, la temporalité. Celui-là, oui, ça vous dérange pas? De casser. C'est ça, de casser. Oui. C'est notre vitesse de réflexion. C'est extrêmement rapide. On anticipe sans cesse les réactions des autres. Souvent, on peut finir les phrases. Fait qu'on va jaser avec quelqu'un, là, puis on a déjà fini la phrase de l'autre dans notre tête, ou des fois, on l'a dit aussi. C'est un peu plate quand on fait ça. Est-ce que les réponses à ça, on anticipe? Est-ce qu'on anticipe toujours bien? Pas toujours bien. Souvent bien, mais pas toujours bien. Non. Exact. C'est un très bon point. Le questionnement perpétuel. Toi, écoute, toi, John, moi, c'est quelque chose qui me définit énormément, là. La remise en question, questionnement perpétuel, est-ce pertinent, je suis pertinente, je sais pas, je suis pas sûre que ça... C'est une question de confiance bâtie, en enfance, adolescence, où je me questionnais pas tellement, puis je vois ça comme un problème des fois, parce que justement, si je me questionne pas parce que j'ai une certaine confiance, la pertinence de ce que j'amène, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, là, de m'arrêter des fois, parce que les contributions n'ajoutent pas de valeur. Pour moi, c'est le fun de me débattre avec les autres, mais c'est pas tout le temps de se débattre. Des fois, il faut juste accepter ce qui se passe, puis après ça, on en parlera plus tard si ça nous tente. Mais dans le moment, ça rajoute aucune valeur. Comme moi, quand je prends des formations au travail, je pourrais me débattre avec le prof, mais ça donne rien. C'est quelque chose de le fun plus tard, peut-être, mais pendant le cours, ça rajoute pas de valeur. Il faut quand même que je me... C'est ça. Fait que j'ai un questionnement là-dessus, apparemment. Clairement, j'allais dire, tu t'es égaré. C'est bien correct. Ensuite, la résilience. Oh mon Dieu, on est doté d'une très grande résilience. Moi, je m'amuse à dire que probablement trop, même des fois. On se donne pas assez de place, de temps et de validité dans ce qu'on ressent, parce qu'on ressent tellement tout trop fort par rapport aux autres, puis pas tout le monde, là. Je vais parler pour moi. Moi, je ressens les choses tellement fortes que des fois, les gens ne comprennent pas trop mes réactions ou pourquoi ça me blesse autant ou pourquoi j'ai autant de peine ou pourquoi, bon. Donc, c'est ça, j'ai développé une résilience vraiment extrême. Fait que c'est une autre des caractéristiques. Encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les HPI ont toutes ces caractéristiques-là. Faut faire attention. Ouais. La vie en mode projet. Ben, écoute, toi, John, tu as fait de la gestion de projet une bonne partie de ta vie. Moi, de la gestion d'événements. Je pense que 2 sur 2. On va pas l'expliquer, là. Ça, je pense que c'est assez clair. La créativité, ça aussi, on en a parlé. Je veux dire, on a parlé de la créativité, que ça soit musicale, trouver des solutions des solutions créatives là, par rapport à d'autres et tout ça. Le déficit d'inhibition latente. John, je te laisse aller avec celui-là. Tu me laisses aller parce que je me souviens pas. Ah, ben c'est correct. C'est avoir de la difficulté à tous les stimuli sensoriels. Ah, oui, OK. Oui, on en a parlé tantôt. C'est puis on n'a pas parlé avec vous autres dans Toi et moi. Mais on a parlé, nous, c'est le filtre du cerveau. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand on avance dans le monde, c'est comme conduire une voiture. Est-ce que tu remarques tout ce qui se passe alentour de toi? Ben, les yeux
ont la perception de tout ce qui se passe, mais le cerveau, lui, il faut qu'il aille filtrer en arrière pour dire qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que je vois. La voiture, le piéton sur le bord qui peut traverser, le chien qui peut sortir, la pancarte qui dit 50 km/h. Mais les arbres de tout plein de différentes couleurs, on peut pas mal les ignorer. Là, parce que tant qu'ils ne sont pas dans notre chemin, là, on peut les ignorer. Le cerveau fait ça pour nous. Sinon, ça serait un overload total, puis on ne serait pas capable de vivre. Oui. Tu sais, un bon exemple pour moi, là, aussi, on peut démontrer même que ça peut être dérangeant. Une horloge qui n'arrête pas de faire tic-tac, puis pas capable de décrocher de ça, puis tu n'es pas capable de te concentrer sur ta conversation. Moi, justement, il n'y a pas si longtemps, je suis allée dans un restaurant. Puis il y avait, j'étais avec une personne, puis on jasait, puis à un moment donné, j'avais de la difficulté à me concentrer sur ce que la personne me disait, parce que je sentais toute l'énergie négative de la personne qui était assise à la table à côté de moi. C'était clair que la personne était fermée, elle passait pas un bon moment, là, c'était évident. J'étais pas capable de départir son sentiment, tu sais, de voir qu'elle allait pas bien, par exemple. Si on va en parler plus loin, là aussi, que c'est une des caractéristiques. J'étais pas capable de me concentrer sur la personne devant moi. Donc, ça peut être des exemples comme ça. Un bruit qui est dérangeant, qui fait qu'on n'est pas capable de se concentrer sur quelque chose. Okay. L'hyperpensée, je pense que ça parle de soi-même. Le poids du monde. On a vraiment tendance à prendre tout sur nous, là, souvent, à nous sentir responsables. L'injustice, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Donc, des fois, c'est difficile de se concentrer sur les belles choses. Il y a aussi plein de choses négatives, là, par exemple. En ce moment, moi, je peux dire que j'ai arrêté d'écouter les nouvelles avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça m'amenait beaucoup trop d'anxiété. Ça prenait beaucoup trop de place. J'avais ça sur mes épaules, puis... Oui, on l'a en arrière de la tête, un peu comme, il faut que je fasse quelque chose. Là. Oui, exact. Être assis ici et rien faire, ça aide pas. Il faut que je fasse quelque chose, puis il faut que je fasse quelque chose, ça peut être difficile, ça peut être comment, puis de tout se mettre ça sur nous, c'est pas juste non plus, là, pour nous-mêmes. Non, exact. Donc, la suivante qui est le besoin de reconnaissance. Tiens, on y arrive. La quête de sens. Donc, l'injustice, exactement. La passion, hein, on en a parlé. La vulnérabilité, donc c'est cette intensité-là, là, ce débordement émotionnel qui nous rend plus vulnérables, en fait. Vulnérables à l'hypersensibilité, aux addictions, aux manipulateurs et à la remise en question et aux doutes. Ce que tu dis là, j'ai lu un article cette semaine, c'est par rapport au, ça s'appelle en anglais The Sunk Cost Fallacy. Fait que c'est le biais de se dire qu'on a investi temps, argent, peu importe dans quelque chose. Donc là, on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le laisser aller parce qu'on a investi ce temps-là. Puis, ce qui est intéressant dans l'article, c'était que les gens ayant une capacité cognitive plus élevée, les HPI, ont plus tendance à avoir ce biais-là pour se dire, j'ai investi tant là-dedans, je ne peux pas le laisser aller. Même si logiquement, ça serait la bonne décision, sont moins capables de laisser aller. Intéressant. Tu m'enverras l'article en passant? Oui. En fait, on pourrait le mettre dans les commentaires s'il y en a qui ont Absolument, envie. Oui. Ou on le garde pour plus tard. L'ennui. Le trésor. Oh mon Dieu. Comment? Excuse, le trésor à la fin. Oui, c'est ça. C'est une bibliographie étoffée. Oui. Fait que l'ennui est le prochain. Donc, on est rendu au numéro 18. Ne désespérez pas. L'ennui. Eh mon Dieu, si Seigneur. Si vous vous ennuyez, on est rendu à 18. C'est ça. Oh mon Dieu, c'était bon. On arrive. Écoute, je m'ennuyais tellement là, quand j'étais jeune. Il fallait absolument que j'aie un ami ou quelque chose qui m'entertainait. Absolument. Puis encore aujourd'hui, là, je peux m'ennuyer assez rapidement. Moi, j'en suis consciente maintenant, fait que c'est moins pire. Là, mais toi, John, est-ce que je pense pas que tu es quelqu'un qui t'ennuie? Hein? Tu as toujours plein d'activités. J'ai toujours plein de choses. Puis c'est d'ailleurs, c'est un problème que j'ai tenté de régler en me créant des moments d'ennui.
Parce que c'est important. C'est important d'avoir des moments d'ennui. Mais oui, à un moment donné dans ma vie, je me disais, moi, je m'ennuie jamais. J'étais fier de ça. Puis là, je me suis rendu compte que ça m'enlevait des opportunités de créativité. Parce que c'est quand on s'ennuie que notre cerveau a le temps de faire du processing puis de dire, de faire des liens qu'on n'a pas fait avant. Fait que moi, c'est vraiment dans la marche, à vélo, des activités où je fais exprès d'aller en marche avec le chien puis pas avoir d'écouteurs, pas avoir rien d'autre. Puis de prendre le moment pour juste absorber ce qui se passe alentour de moi, ou en vélo, où je peux pas avoir des écouteurs, c'est dangereux, je peux pas écouter des affaires devant moi, je suis sur la route, puis il faut que je me concentre là-dessus. Puis l'exercice physique fait ça aussi. Fait que ça me permet de me donner des moments d'ennui que c'est correct. Puis j'ai fait... Surprise, j'en ai lu beaucoup là-dessus, mais... Ouais. D'ennui ou plutôt de... Parce que là, si tu es en train de faire du vélo, tu fais une activité. Pour moi, c'est pas de l'ennui. Donc, c'est plutôt des moments d'espace cérébral pour être créatif dans ce cas-là. Tu sais, pour moi, l'ennui... Ouais, je pense que ça serait plus une ça. déconnexion. Ouais. Peut-être un ça soit pas de l'overstimuli. moins. Ouais, c'est ça. Oui, peut-être ça. Mais juste ou m'asseoir, puis quand j'avais le coach là, qui me disait d'aller regarder un arbre, là, c'est ça. Aller m'asseoir sur le perron en avant, puis regarder l'arbre pendant 10 minutes. Puis c'est une façon de déconnecter, mais de permettre au cerveau de relaxer un peu aussi. Parce que autant que j'ai pas l'hamster qui spin, peut-être que je dévoile le secret à la fin, mais autant que j'ai pas ça, il faut quand même des moments de repos pour dire, OK, je me lève de faire le podcast, dans 10 minutes, je vais lire, puis dans 15 minutes, je vais faire autre chose. Mais je suis capable de remplir mon temps comme ça, mais j'ai compris que c'était pas nécessairement un bénéfice. Ouais. Je comprends. T'as terminé ma phrase. Très bon. Et voilà. Donc, on continue. Le prochain, ça serait l'hyper-empathie. Donc, écoute, on est capable de ressentir l'état psychologique de la personne qui est en face de nous. Donc, ça explique bien. Revenons à mon exemple de tout à l'heure, du restaurant où la fille, clairement, elle n'allait pas bien. Elle n'était pas contente d'une situation quelconque. Elle était assise avec son chum, je crois, et tous les deux ne se parlaient pas tant, et elle était vraiment fermée. Ça, c'est un bel exemple. Moi, l'hyper-empathie, je sentais toute son énergie et ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait pour elle, là, pas ça me dérangeait dans ma vie, ça me dérangeait pour elle. Et il y a le prochain, c'est l'éponge. Donc, il y a des situations dans la vie qui nous rendent pas, qui nous affectent vraiment beaucoup. Genre qui nous blessent, qui nous font mal. Puis ça nous brime le moral, tu sais. Ça vient vraiment affecter notre morale, notre énergie et tout ça. Donc, on est une éponge d'énergie des autres. OK. L'intensité. Le dynamisme. Le dynamisme. Bon, ça passe d'explication. La peur de l'échec. Ça aussi, c'est assez clair. La frustration. Donc, on gère très mal la frustration. On est un peu comme des enfants gâtés. Ça, en tout cas, je vais parler pour moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas que c'est un caprice, c'est juste que pour nous, c'est un vrai problème de gestion de l'émotion. Ça vient tellement fort là, dans nous, là. Ça vient tellement nous chercher, puis on le sait là, que ça n'a pas d'allure, mais on peut rouler là-dessus. Là, puis, écoute, j'ai déjà été tellement fâchée. Là. Moi, je pleure quand je suis fâchée. J'ai tellement été déjà fâchée qu'une amie collègue m'avait dit, là, ferme ton ordinateur et va marcher. Je suis partie marcher 10 km. Je suis revenue, j'étais à peine défâchée. C'est pas parce que je voulais rester fâchée, là. Je suis pas quelqu'un qui est fâché dans la vie puis qui aime ça être fâché dans la vie. Plutôt une personne positive dans la vie. Puis j'aime pas les conflits. Mais j'étais pas capable. C'est tellement venu me chercher là, dans qui je suis. Puis je me suis sentie blessée. Puis c'est ça. Ça m'a tellement fait mal que j'étais pas capable de m'en sortir. En tout cas, finalement, ça a passé. Là, c'est ça. Donc, ça, c'est la frustration. Un bel exemple. Frustration. Un bel exemple du dernier. Excuse, pardon?
Moi, ma frustration, des fois, c'est quand on essaie de donner des conseils, qu'on le sait qui sont bons, puis que les gens ne nous écoutent pas. Elles sont Ça, pas obligées. pardon? Toi, ça te frustre de donner des conseils? Non, ça me frustre pas de Que donner les des gens conseils, ça me écoutent pas? frustre quand les gens ne m'écoutent pas. Puis que tu le sais que c'est un bon conseil, tu te dis, hey, j'ai de l'expérience là-dedans, là, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ou il y a Puis, des preuves scientifiques là, puis ça t'écouter, fait ça veut là. dire quoi? Ça veut dire l'appliquer, ton conseil, ou ça veut dire prendre le temps de le considérer? Probablement l'appliquer. Si je suis très honnête, là, c'est OK? probablement ça où je me suis dit, pardon, je veux jamais être conseiller des ressources humaines parce qu'il y a conseiller. Puis un conseiller, on n'est pas obligé de l'écouter. Moi, j'aimais mieux être le boss, le gestionnaire, le leader, qui est, quand je décide, on le fait. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les autres. Au contraire. Mais ça Oui, veut dire parce que oui. Je suis contente que tu ajoutes ça parce que je le connais, ton style de leadership, puis c'est pas ce que tu disais avant que tu ajoutes ça. Non, ben, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que quand je prends une décision, c'est là que il y a une logique en arrière, puis que moi, dans ma tête, là, j'ai raison. Donc, Oui, on c'est ça. devrait. C'est là la frustration Ouais. tu montes ton argument qui est blindé, puis qu'on t'ignore pareil. Mm. Moi, ça me frustre, ça. Ça me fait chier. Ben, parce qu'on pense qu'on a raison tout le temps en plus. Ça fait Ouais, partie de nos caractéristiques. Ouais. oui. Écoute, je vais aller à 25, puis on va revenir à 24 après. Je vais aller à 25 parce que 25, elle appelle ça le petit vélo parce qu'elle est française. Moi, j'ai traduit ça par avoir le hamster qui spin. Je pense que le monde va comprendre ça, là, Monsieur qui spin. Ouais. Fait que c'est vraiment, comme je disais, c'est difficile émotionnellement, justement, la situation de mon 10 km, là. Mhm. Ça spinait. Le hamster spinait, là. Puis là, je respinnais là-dessus. Puis là, je ressassais ça. Puis là, t'es juste pas capable de passer à autre chose, tu sais. Puis les gens ont de la difficulté à comprendre. Ils sont comme, ben, reviens-en, là. Ben, je vais revenir quand je vais être capable. Là, je suis pas capable. C'est pas parce que je veux pas. J'essaie, mais je suis pas capable. Donc, c'est des choses, tu sais, déjà d'en être conscient, c'est une chose. Puis là, ben, moi, je me cherche des outils en ce moment-là. Tu sais, je me cherche des outils, justement, pour arrêter de spinner comme ça. Parce que posez-vous pas de questions, personne. Là, j'ai pas de plaisir là-dedans, là, vraiment pas. Je n'aime pas ce côté-là de mon HPI, pas du tout. Puis, y a-t-il un outil que tu pourrais partager? Ben, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas trouvé encore moi-même, mais je suis à la recherche. Tu sais, j'ai envie de dire, ben, déjà du sport, aller faire tu sais, marcher, bouger, là, faire du sport. Méditation, fort probablement, mais moi, la méditation, ça sera un autre sujet, c'est plus difficile. Donc, j'ai pas trouvé encore. On y reviendra peut-être un autre Moi, épisode. j'en On dirais pourra deux faire des rapides là, Oui? qui me viennent en tête. Un, c'est le pas de recul. Grand respire. Juste le 3 secondes entre l'événement et le temps que tu prends une respiration, ça permet à ton cerveau de passer du mode, on appelle reptilien là, ou rapide, au mode plus lent, qui est plus cognitif. Fait que ça bouge où la décision se prend dans ta tête, en termes de réaction. Deuxième qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle le time boxing. De se dire, moi, cet événement-là qui me perturbe tant, j'y donne 10 minutes. Puis au bout de 10 minutes, je passe à autre chose. Puis ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, mais ça nous donne un cadre au moins dans lequel se dire, c'est correct de le laisser aller après 10 minutes. Là. Mais dans ces 10 minutes-là, tu te donnes. Là. Ben maintenant, tu viens de me rappeler que oui, ma neuropsy, elle me l'avait dit, ça, de me donner l'espace pour vivre mon émotion, puis de me la donner pour vrai, là. Donc, si c'est pleurer pendant 30 minutes, c'est pleurer pendant 30 minutes. Puis après ça, dire, ben là, c'est assez, je passe à autre chose. Ça veut pas dire que tu peux pas y revenir, ça veut pas dire que ça te fait plus de peine, ça veut pas dire, mais là, tu t'es dit, je me donne le temps. Fait que tu vois, j'avais oublié, mais c'est vrai, elle m'avait donné ça comme outil. Puis écrire aussi, moi, ça m'aide. En fait, j'ai repensé à ça pendant que tu parlais de l'écrire. Écrire, là, comment je me sens, comment l'autre personne me fait sentir, pourquoi je me suis sentie comme ça. Puis là, je le mets de côté, puis souvent, je le relis le lendemain, puis je fais, ah ben, OK, c'est passé, tu sais. Fait que oui, Ça, il y a des donne... études scientifiques qui le soutiennent, que c'est Ah, bien pour le bien-être personnel. OK. Donc, dernière caractéristique,
Le syndrome de l'imposteur. Fait qu'après tout ça, là, on est pas mal sûr qu'on ne sait pas de quoi on parle. Dans le sens de on ne sait pas c'est quoi la définition du syndrome de l'imposteur? Moi, je sais c'est quoi. Oui. Celui-là, je suis pas mal sûr que je le sais. Ah non, tu parlais plus en Moi, général je parle de... juste en général. On vient de passer une demi-heure à parler de la science, puis comment ça marche, puis les différentes émotions qu'on passe au travers. Puis le syndrome de l'imposteur, c'est aussi... Comment je dirais ça? C'est de toujours penser que pourquoi on est ici, pourquoi on m'a mis en charge, pourquoi on pense que je connais plein d'affaires là-dessus quand je connais rien. Ouais. Dans notre tête, on connaît rien. Puis, moi, c'est associé à... Il y a le phénomène de Dunning-Kruger. Pour le fun, on va lancer ça. Que Dunning-Kruger, c'est ceux qui en connaissent le moins pensent qu'ils en connaissent le plus, puis ceux qui en connaissent le plus pensent qu'ils en connaissent moins. Donc, le plus qu'on devient expert dans quelque chose, puis moi, ça m'est arrivé en étudiant. Là, c'est le plus loin que j'allais dans ma scolarité, le plus que je savais que je ne connaissais rien. On se rend compte de l'ampleur de notre ignorance Mm-hmm. en apprenant. Tandis que ceux qui ont le moins de connaissances, souvent, ils vont être très, très sûrs d'eux-mêmes. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est ça. Regarde, c'est ça, là. Microsoft veut tout nous infecter avec des puces à fréquence radio, puis toutes les conspiracy theories. L'analyse et pensée critique, mais malheureusement, les gens sont poignés là-dedans, puis il y a des études là-dessus qu'on peut parler plus tard, mais c'est ça l'effet le syndrome de l'imposteur. Souvent, c'est les gens qui ne devraient pas l'avoir. Mm-hmm. En effet. Je suis d'accord. Ben écoute, ça conclut. Ça conclut notre épisode d'aujourd'hui, je pense ça. C'est bon. Moi, j'ai hâte d'avoir des commentaires. J'aimerais ça que les gens nous laissent des commentaires, nous posent des questions. Y a-t-il un sujet, y a-t-il quelque chose dont on a parlé, qui voudrait qu'on approfondisse? Écoute, on manque pas de sujet, là. Inquiétez-vous pas, on a plein de trucs. Mais moi, j'aimerais ça savoir ce que les gens ont envie d'apprendre. D'ailleurs, je sais pas si ça va être dans le prochain épisode, John, là, mais il y a deux types de profils au niveau des HPI. Là. Il y a le profil complexe et le profil laminaire, dont j'aimerais beaucoup parler. Fait que peut-être que ça va être dans les prochains épisodes. Absolument. Mais je sais qu'on aimerait ça avoir un invité. Fait qu'on attend de voir là, si ça va fonctionner. Fait que ça sera 3 ou 4 inversés, on verra. Donc. Oui, puis si Seb t'écoute cette émission-ci, je vais t'inviter. Ben oui, on l'invite, Seb. Toi, on va t'inviter. Puis il faut qu'on apprenne aussi à regarder les caméras puis parler aux gens. Oui, c'est difficile. En fait, c'est bon que tu le mentionnes, John, parce que nos caméras sont en haut de nos écrans, puis nous, on se regarde. Hein? Fait que, écoutez, désolé pour ça. Là, je sais qu'il y a au moins une personne qui me l'a dit, là, mais bon, c'est la vie. Puis on regarde nos notes à côté, l'écran d'à côté. On fait un peu la production en même temps. Ouais. On n'a pas un producteur. Puis on n'est pas habitué de faire ça. Donc, on remercie pour votre patience. Et votre feedback, par exemple, est important parce que quelqu'un qui... disons qu'on remarque généralement tous nos défauts et plus. On remarque que oui, on fait souvent ça. Puis c'est déstabilisant. Donc, consciemment, pendant le podcast, moi, je me disais, arrête. Mais des fois, je me rendais compte que je bougeais un peu. OK, arrête de bouger. On est très critique de nous-mêmes. Mais pourtant, écoute, moi, j'ai eu une vague de commentaires positifs. Là, ça m'a vraiment fait du bien, puis ça m'a donné le goût de continuer. Fait qu'on est très critique avec nous-mêmes. Puis ça, c'est pas juste les HPI. Je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Je pense qu'on ne voit personne la valeur qu'on a dans la vie, souvent. Effectivement. Donc, sur ces belles paroles. Merci. Ouais. À la prochaine. Merci à toi aussi. Puis merci aux auditeurs qui nous écoutent. Puis d'ici une couple de semaines, on va en avoir un autre. 2 semaines, oui. Ouais. 2 semaines, je pense que c'est la cadence qui va y aller. Puis on va essayer de peut-être faire des petits clips entre-temps. Parfait. Des teasers. Des teasers ou des suppléments, des compléments, des petites affaires de plus. Là, on verra ce qu'on pourra faire, mais open to suggestions. Totalement. Bien d'accord. Bon, ben,
Merci à tous. À la prochaine. Bonne journée. Bye! Notre but avec ce podcast, c'est de rendre le HPI plus compréhensible, plus humain et surtout moins solitaire. Alors, si cet épisode vous a aidé, partagez-le. Peut-être que quelqu'un, quelque part, en a besoin aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire, on lit tout et ça nourrit ce qu'on crée ici. Merci de nous accompagner dans cette aventure.